Alors, on va lire quelques messages. Je sens que l'émission, si plus le temps passe, plus il y aura les clashs. Je sens ça. Je sens que c'est lui le message, c'est Marilyn. Oui, encore des autres. Nous sens que c'est Marilyn, non. Bref, coucou à vous, mesdames. Presque ici, écoute, je suis entièrement d'accord avec les arguments de la charmante Wilimbo. C'est l'escroquerie, dis donc. Ou c'est Marilyn, oh, tu racontes quoi comme ça? Qu'on vend les petites filles d'aujourd'hui, vous mangez l'argent des gens que vous ne connaissez pas, n'importe quoi. Bonne journée, c'est Joey depuis Santa Barbara. C'est ton problème, c'est vous-même encore qui courez derrière les petites filles là. C'est vous qui racontez partout que les U22, ça sert, il dit à qui? Alors, donc, un message. Bonjour les Amazones, excusez-moi de vous déranger. Je trouve que pour ce qui est du sujet de la nouvelle reine, j'ai trouvé vos remarques pas très professionnelles. Lorsqu'on ne connaît pas un sujet, on s'informe. J'ai eu, comme le dernier mois, j'espère que tu comptes nous informer. Si tu ne nous informes pas la fin de cette affaire. Je vais te laver. Oh, si tu ne nous informes pas, si tu ne nous dis pas j'ai dit, je savais l'objectif. J'ai rien dit. Non, tu sais, moi c'est que la vie, c'est... Quand ton message parte seulement, toi, tu nous expliques. Attends, il faut que tu nous expliques. Okay. Comme tu as dit dès le départ, on ne connaît pas comment on note et on ne connaît pas l'objectif lorsque tu as gagné. J'espère que tu vas nous dire. Voilà. Je continue. Lorsqu'on ne connaît pas un sujet, on s'informe. J'ai eu comme c'était un dénigrement et ça ne servait vraiment pas à rien. Et pour ce qui est des expressions caste, comment vous allez faire croire que ça n'existe signifie autre chose. Et pour ce qui est de la jeune fille qui sollicite vos conseils, tu es sérieux là? Pas de folie. Ouais, maman, je suis non, en fait, il est à partir. Il est à partir que pour ce qui est celle qui demande le conseil, vous ne pouvez pas la traiter de sapac et de tête vide. Je trouve que vous manquez vraiment de politesse. Bon, c'est moi qui ai parlé de sapac. Wow. Je vais me répéter. Wow. Sapac, il envoie plusieurs fois le même message en fait. Sapac toi-même. Non, honnêtement, premièrement, si toi-même tu as la réponse, il faut nous écrire. Lorsqu'on le dit, qu'on ne connaît pas le but, c'est que c'est réel. Lorsque tu as gagné, lorsque tu connais que Miss Cameroun représente le Cameroun et dans les actions caritatives, etc., dans le monde et tout, on connaît ce que Miss Cameroun fait. Qu'est-ce que la nouvelle reine représente? Est-ce qu'elle est la Miss de l'Afrique? Parce que là, elle n'est pas la Miss de l'Afrique parce qu'elle n'a aucun critère physique qui concerne les Miss. Elle n'a aucun critère physique qui concerne les top modèles. Donc, on vous parle de ce qu'on connaît. Vous ne voulez pas, vous voulez vous engueuler cela. Avec ton français. Non, je ne me justifie pas. Je veux qu'on se comprenne. Moi, j'aime les gens qui se parlent. Quand vous prenez souvent le téléphone... J'ai fait beaucoup d'écoles quand même. Le port du cerveau est obligatoire. Bonjour les Amazones. Tata Rose Bonbon. Un peu... j'ai même la nausée parce que... Tu es dépassé. Il y a des personnes qui, lorsque vous écoutez peut-être... Ils veulent nous déstabiliser. Non, il ne peut pas me déstabiliser. Il est né. Il est léger pour moi. C'est juste parce qu'on est à l'antenne, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais sinon, si c'est pour la barbarie, vous ne pouvez pas être plus barbare que nous. D'accord. Il y a plusieurs avis qui ont été donnés sur ce plateau. Ouais. Et vous ne pouvez pas piquer des bouts de mots pour vouloir dire du n'importe quoi. Alors qu'il y a eu du bon. Bref. Vous ne pouvez pas dire ça. En tout cas, c'est pas le moment. C'est pas le moment. On va faire ça en décembre. En décembre, je vous On vous pardonne. En décembre, je vais faire un très très bon programme des Amazones. Vous allez kiffer les filles. Bonjour les Amazones, Tata Rose Bonbon, bon retour. Tata Rose Bonbon. Ça c'est Vanessa. Tata Chakala. Non. Tata Chaka, voilà le genre de coiffure qui est bien à toi. C'est qui est bien à toi. Je pense que toi, je vais te chercher. Concernant la lettre, si le gars n'avait pas d'argent, est-ce qu'elle nous soumettrait sa lettre? Tu aimes quelqu'un que tu n'as jamais vu? Bonjour à mon petit frère Boris, officier d'armée, qui vous suit et qui est chargé de votre protection. C'est Gilles Maxime. Oh là là, merci. Merci. L'argent ne prouve pas l'amour. Bonjour les dames, c'est Madame Ebanda. J'ai 38 ans et je sais ce que je dis. Mais c'est clair que l'amour ne prouve pas. C'est clair que l'argent ne prouve pas l'amour. Comme elle a 22 ans, elle ne peut pas encore comprendre. Elle ne peut pas savoir ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit depuis qu'elle a 22 ans. Elle l'aime parce qu'on envoie l'argent. Alors, j'ai reçu un message par rapport à une lettre. On va lire ta lettre peut-être demain ou après-demain. Oh, pourquoi vous multipliez? Bonjour le plateau. Lopez encore, voilà Lopez. Pour une fois, je suis parfaitement d'accord avec Karine. Cette fille est une grosse
Waka en puissance. Lopez, tu ne peux pas encourager une fille à prendre l'argent d'un homme qu'elle n'aime pas. Même spirituellement, c'est pas conseillé. Je te conseille pas d'encourager ta fille à ce genre de mauvaises pratiques. N'encourageons jamais une femme à se mettre en couple ou se marier avec un homme qu'elle n'aime pas sous le fallacieux prétexte de l'argent. Que cette jeune fille discipline sa vie et ses sentiments et se concentre à l'école. Sinon, elle ne vivra pas longtemps signer le mignon garçon de Douala. Mais est-ce que c'est ce que moi j'ai l'impression que parfois vous écoutez avec l'arrière-crainte. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un fait une introduction, vous ne prenez pas le temps d'écouter ce que la personne a dit. Ils écoutent ce que les donc dans ce que je disais, comme il y a eu des bribes où j'ai dit que si quelqu'un va envoyer l'argent que tu n'as jamais vu, tu n'as qu'à prendre. C'est ça que vous avez retenu. D'accord. On n'a pas trop développé. Hein. Allons sur le terrain. Moi, je prends. Allons sur le terrain. Je prends rien devant me faire mon grand. Vanessa, moi j'aime quand les téléspectateurs participent comme ça permet de donner le sujet. Hein? On va en faire un sujet. Doit-on prendre l'argent de quelqu'un qu'on n'aime pas? Ou alors qu'on n'aime pas. Il faut aller sur aimer. Parce que je ne vais pas me limiter à l'argent. Je vais bien formuler ça avec les cadeaux. Hein? Et on va voir si c'est ce que vous faites souvent. Hein? J'ai même pas envie de demander. J'ai même pas envie de demander si est-ce qu'on devrait avoir des rapports sexuels avec des filles qu'on n'aime pas. Mais les hommes sont champions pour arracher cette affaire aux femmes. Donc on va en faire un sujet. Moi j'aime les téléspectateurs qui participent comme ça. Je prends ton argent mais je te réitère que je ne t'aime pas. Donc, on va prendre un message. Bonjour les filles, vous êtes très belles. Juste pour vous dire bonjour, je suis Proté Adjaba. Bonne journée à vous. Alors, on ouvre le sujet. Voilà des personnes polies. Bonjour, oui, merci. Bonne semaine. Alors, on va prendre la thématique du jour. Hein. Le mariage le mariage jeune, est-il un modèle de réussite sociale? Lorsque tu te maries jeune, à 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26, est-ce que c'est une preuve? Est-ce que c'est un modèle de réussite sociale? Karine, je commence par toi. Est-ce que c'est un modèle de réussite sociale? C'est-à-dire lorsque tu t'es mariée jeune? Bah déjà, je ne vois pas trop le lien entre la réussite sociale et le mariage jeune. Je ne sais pas trop comment... Parce que quand tu t'es marié, à concilier les deux. J'essaie donc de t'aider. Lorsque tu te maries un peu vieille, on dit que c'est une carcasse que tu as épousée. C'est déjà, tout fracassé. Bref, elle n'est plus à la fleur de l'âge. Elle est venue pour se cacher. Donc, en fait, on ne trouve jamais que c'est quelque chose de positif, se marier un peu tard. Mais lorsque tu te maries jeune, est-ce que c'est un modèle de réussite sociale? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut décider de promouvoir? Est-ce qu'on peut en faire la pub? C'est pour ça qu'il y a le terme modèle. Est-ce que le mariage jeune peut être considéré comme un modèle de réussite sociale? D'accord. Bon, en même temps, ce n'est pas nécessaire que tu expliques, puisque moi, déjà, ma position est claire. Vous savez que moi, je suis contre tout ce qui est précoce. Oui. Tout ce qui doit être précoce, c'est le travail pour un être humain. Le reste, le mariage, les enfants, ce sont des choses qui viennent et qui partent. Donc, réussite sociale, pour moi, non. Mais ça fait partie, ou alors ça participe à l'ascension sociale d'un être humain, que ce soit un homme ou une femme. Si d'emblée des jeunes estiment qu'ils peuvent sauter le pas assez jeunes et qu'ils ont les moyens de leur politique, moi, je ne vois pas le problème. Mais moi, personnellement, je n'encourage pas. Ce n'est pas un modèle qu'on devrait en faire. Non. Moi, je suis carriériste. Hein. Moi, je déconseille même aux filles de se marier tôt. Mais si tu tombes sur, tombes sur un bon partenaire, parce que le mariage qui réussit, ce n'est pas le mariage qui est la réussite, c'est le partenaire. Le bon partenaire qui rend le mariage heureux et réussi. Vous pouvez vous marier jeune à 20 ans et puis votre vie s'éteint. Il y a des mariages, il y a des jeunes filles, par exemple, qui brillaient avant de rencontrer un homme. Et puis lorsqu'elles rencontrent cet homme, l'homme éteint ta destinée. Tu rentres dans un mariage, tu n'existes plus. On te phagocyte dans un mariage parce que le mariage a des règles. Et il y a des hommes, lorsqu'ils entrent dans vos vies, dans la vie d'une femme,
il pouvait peut-être, je peux dire quoi? Il pouvait peut-être t'apprécier quand tu étais dehors, aimer la façon de voir la vie, l'ambition qui va avec. Mais une fois que tu entres dans le mariage, il te dit que toutes tes ambitions que tu avais là, il va falloir relayer ça au second plan parce que maintenant tu es marié, tu ne dois pas être trop ambitieuse. Il y a des hommes comme ça, quand ils t'épousent, non. Ça dit que les ambitions démesurées là, il te dit qu'il faut arrêter ça. Tu es maintenant une femme mariée, tu ne dois pas penser grand. Toute ta vie doit se résumer autour du foyer. Voyez? Donc pour moi, je préfère qu'une femme soit accomplie avant de penser au mariage. Parce que lorsque vous êtes accompli, vous rentrez dans un mariage, vous ne serez pas malheureuse. Vous avez le choix de partir ou de rester. Et lorsque vous restez, vous savez comment manager. Or, lorsqu'on est jeune, par exemple, lorsqu'on a 20 ans, on est étudiante, on n'a pas de moyens, et puis on entre dans un mariage parce qu'on a a priori un partenaire qui peut couvrir certaines dépenses. Vous êtes lié un peu. Vous êtes même beaucoup lié parce que vous n'êtes pas totalement libre. Vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de choix. Donc pour moi, ce n'est pas un modèle. À promouvoir? Non, ce n'est pas du tout un modèle. Mais je dis encore, je nuance en disant que si une jeune fille rencontre un mec bien, un partenaire bien... On peut se lancer. Oui, et qui est jeune, qui est ambitieux et qui a le sens de la responsabilité, qu'elle se marie. D'accord. Willy, elle parle quand même de carrière, mais les hommes aujourd'hui parlent de justement cette affaire de carrière qui est un blocus pour les mariages aujourd'hui. On n'a plus trop envie d'épouser des femmes aux grandes ambitions. Ça bloque le mariage. D'ailleurs, la fameuse phrase « mon premier mari, c'est mon travail » est très très énervant. La phrase-là est très énervante pour les hommes, tu vois. Donc, elle parle de carrière pour elle, quelque chose d'important. Est-ce que tu partages ton avis? Oui. Vu que vous êtes jeune, vous vous mariez, déjà à 20 ans, 22 ans, 25 ans encore, peut-être si on n'a pas encore, on a déjà fini ses études, trouvé un boulot, déjà ton travail là, c'est la première des choses qu'on va te dire, il faut arrêter. Parce que tu viens de te marier, tu dois faire des enfants, tu dois t'occuper de ton mari. Et encore l'erreur, si ton mari est beaucoup plus âgé que toi dans les 30, 35, 40 ans et que toi tu ne sois que dans 20, 25 ans, c'est vraiment, tu deviens comme sa première fille parce que c'est lui qui va te dicter ta vie. Tes études même, ils sont très peu qui vont accepter que tu finisses tes études. Parce qu'il va te dire ta priorité, c'est moi et ce foyer. Donc, moi, je n'encourage pas le mariage jeune. Vraiment, si on trouve un bon parti, un bon partenaire, vous pouvez, si encore vous êtes tous les deux jeunes et que vous voulez grandir ensemble, oui, mais entre 25 ans et 40 ans, une personne qui a déjà sa vie, qui est assise, qui ne va pas donner l'opportunité à la petite fille de s'épanouir, d'avoir une carrière, de réaliser ses rêves et tout, c'est pas évident. On ne demande pas de ne pas se marier jeune, mais avant de se marier, il faut déjà avoir des épaules larges pour supporter tout ce qui va avec. Il faut que tu puisses dire non, il faut que tu puisses dire je dois réussir, j'ai fait des études pourtant, je dois continuer mes études. Pas parce que je suis mariée, je dois assumer que je dois faire je deviens une mère pondeuse, non. Vraiment, le mariage jeune, entre les deux, oui, parce qu'ils vont avoir l'accompagnement de leurs parents, de leurs témoins qu'ils ont pris. Mais une personne vieille qui prend une jeune petite fille pour mettre dans la maison, je suis désolée, ça, je n'assume pas. Vraiment. Alors, le mariage jeune, lorsque tu te maries jeune, Marilyn, est-ce qu'on ne dit pas que tu as réussi ta vie? Est-ce que c'est pas ce qui se dit de façon claire? Quand tu te maries à 25, 26, 28 ans, un peu les couples gold. Quand on les a fait, les couples gold. Moi, je dirais, est-ce qu'on ne dit pas que tu as réussi ta vie? Je dirais du oui et du non. Je m'explique. Quand je dis oui, c'est dans la mesure où, lorsqu'on est jeune et qu'on décide de fonder une famille ensemble, qu'on décide d'officialiser, ce n'est pas calculé. C'est le cœur. C'est l'amour qui parle. C'est deux jeunes qui s'aiment, qui veulent vivre ensemble. Ils sont dans le rêve, ils voient grand, ils essayent d'établir plusieurs choses ensemble, ils ont un plan de vie ensemble. En fait, c'est du vrai et c'est de l'amour. Mais non, parce que lorsqu'on se marie
jeune, il y a des choses que dans le mariage, on ne peut pas rattraper. Parce que lorsque tu te maries, tu n'appartiens plus totalement à ta famille. Tu appartiens également à la belle famille. Il y a des choses que tu dois... Quand c'est même la femme, tu appartiens désormais totalement à ta belle famille. Oui, il y a des choses que tu dois être à même de porter sur tes épaules. Est-ce que tu as donc la maturité et les capacités qu'il faut? Et moi, j'ai une logique. Ma logique est la suivante. Aller dans un foyer ayant déjà accompli beaucoup de choses. Étant déjà... On revient sur les carrières. Étant déjà financièrement stable sur certains plans. Pour ne pas être obligé de rester dans le mariage parce que je veux qu'on me nourrisse, je veux qu'on me loge gratuitement. Je veux être financièrement stable pour que dans ce foyer, je ne sois pas contrainte d'y rester si demain après demain. Parce que c'est le nom qu'on va te Non, donner. pas dans ce sens. Je ne veux pas être contrainte dans un... Surtout la contrainte. Je ne veux pas être contrainte de tu ne sais pas comment t'occuper des enfants si tu pars. De subir n'importe quoi parce que je n'ai pas où partir. Parce qu'il y a beaucoup ici qui vont dans les mariages parce qu'elles fuient la location, parce qu'elles veulent de quoi manger, parce qu'elles veulent elles veulent se soigner gratuitement. J'ai une amie qui m'avait carrément dit que pardon, je ne suis pas là pour payer le loyer à Yaoundé, mieux pas rester en concubinage. C'est grave. Tu comprends que elle n'est pas là par amour, elle est là parce qu'elle fuit les charges. Elle fuit les responsabilités. Elle fuit les responsabilités. Et maintenant... Et elle ne veut pas travailler aussi. Et elle ne veut pas travailler. Même si elle travaille, est-ce que tu te rends compte que la fille, en fait, elle veut s'acheter des sacs? Donc, je vais un peu refaire... Son argent n'est pas pour le loyer, quoi. Je vais faire un grand pas sur les propos que j'ai d'abord avancés, que lorsqu'on se marie, lorsqu'on se marie jeune, il y a encore ce qu'on appelle le vrai amour. On ne se marie pas par intérêt. Alors qu'à un certain âge, tout est calculé. Si je vais dans ce foyer, je sais que je vais gagner si je sais que mon mari a telle position et tout, je sais que je serai à l'abri de ça. Et le mari, même chose. Si je prends cette femme, c'est parce que dans la société, elle représente si elle a tel boulot. Et maintenant, lorsque vous vous mettez donc par intérêt, non par amour, quand ça capote, il n'y a pas moyen de rattraper parce que le véritable amour n'y est pas. On n'essaye pas de... On ne surmonte pas parce qu'il n'y a pas l'amour. C'est-à-dire, comme on est là par intérêt, lorsque ces intérêts sont menacés, c'est pour ça que beaucoup de foyers aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces parce que la majorité, ce sont des intérêts. C'est pour ça que je disais qu'il y a un oui et un non. Un oui parce que c'est l'amour qui est encore pur, c'est là, c'est frais. Et le non parce que, est-ce que le jeune est à même de surpasser et de surmonter les aléas et les rouages du mariage. Donc voilà un peu en quelques... Alors Vanessa, oui, je veux avoir ton avis. Est-ce que se marier jeune est un modèle de réussite sociale? Alors même se marier, même d'abord, pour moi c'est un peu un modèle de réussite. Donc la position jeune là, je ne sais même pas à quoi ça sert. Parce qu'on même d'abord seulement se marier là, il n'est rien, c'est zéro. Voilà. Il n'y a pas eu réussite sociale, donc même ça arrive quand tu es vieille ou quoi. Oh, quoi, dès qu'on parle à s'associer à un homme. On dit que quelqu'un t'a validé, c'est ce que ça veut dire. On t'a validé. Bon, disons que pour ma part, je ne sais même pas pourquoi l'État n'y pense pas. Il faut même peut-être qu'on rajoute une matière à l'école, le mariage. Parce que si peut-être on nous éduquait sur du mariage, sur le mariage, il faut ça. Bon, je sais que chez les il faut ça. Et qu'on arrête de dire que la femme... Et qu'on enlève les trucs là pour dire que c'est la femme qui doit être machin. Un module carrément, on s'assoit comme ça, on dit que les hommes, voilà ce qu'un vrai homme doit faire dans le foyer. Vous pensez que les coachs vont travailler? Les femmes, voilà. Si on crée ça. On commence déjà à éduquer l'enfant depuis, un homme depuis ses 10 ans, que quand je serai mariée, je serai ce genre de mari. Quand j'aurai ma femme, je vais la traiter comme ça. Pourquoi on commence à me dire que se marier, c'est un modèle de réussite? On a commencé par nous instruire. On prend le cahier, le bic. On écrit. Se marier jeune, malheureusement, c'est un leurre. Pourquoi? Parce que déjà à 20 ans, quand tu te maries, honnêtement, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. C'est-à-dire, tu retiens ça encore. 19 ans, hein. Oui, c'est l'époque. C'est l'époque. Et même là, elles ont lu leur. Et là, même, on leur a elles ont lu leur. Toutes nos mamans l'ont bien lu leur. Mais lire à l'époque, c'était avec élégance et classe. Tu pleures là. Il n'y a personne pour lire ça sur les réseaux quelque part. Tu meurs comme ça. Maintenant, tu te fâches, je ne suis pas écrit sur Facebook. On dit que voilà l'autre qui pleure. Donc,
Moi, je pense que quand on est à 20 ans, on ne sait même pas où on va. On ne connaît même pas encore ce que c'est que le mariage. On te dit que à 20 ans, on est habitué à regarder les séries télévisées, Nollywood et tout. Et on peint le mariage en « Oh, mon mari est rentré, mon mari m'a invité à dîner, mon mari m'a ramené la bague, il a mis un genou au sol, mon mari m'a fait le bouquet d'argent. » C'est l'image là qu'on a du mariage. Sauf que, une fois donc que tu rentres dans le vif du sujet, tu commences d'abord à comprendre que le même regard que le tonton posait sur toi les 3 premiers mois, ce regard d'abord il a changé. Donc il te voit comme sa cousine, sa soeur. Bon, il s'est attaché à toi naturellement. Il ne peut pas partir du jour au lendemain. Tu restes là. Et maintenant le gars, il veut quelque chose de nouveau. Il veut quelque chose de nouveau, il veut revivre. C'est comme ça que les sentiments commencent à être partagés. On aime dehors, on aime dedans. C'est que dedans commence d'abord à énerver. Je te plains trop. Je travaille. Hein. Tu fais 2 mois là. Même te serrer, même quand le gars rentre, qui ne veut même pas te serrer. Sa chaleur, tu dis, je suis dans quoi? Et malheureusement, beaucoup de femmes vivent comme ça. Elles sont nombreuses là, qui font les statuts B et moi, alors qu'on ne la touche pas depuis 3 mois. 6 mois. On ne la touche pas. Elle fait, mais elle nous montre que... des gens, oui. Voilà. Elle nous montre que dans... Moi, je pense que le bon âge même pour se marier, c'est 50 ans. Quand on a déjà les rides. Donc, aucun homme ne peut même plus s'intéresser à toi. Tu vois un peu le genre. Quoi? Quand tu es déjà fracassé oui, partout? quand tu es déjà abîmé là. 50 ans, on est si... Quand tu es déjà vieux, le genre que... Là, je parle comme les hommes. Hein. Les hommes estiment que tu es fracassé. Là, quand toi-même tu viens ramasser ton bébé, tu sais que non. Ça, c'est jusqu'à ce que la mort ne sépare. Ton bébé a quand même 60 ans, non? Même s'il a 23 ans, même s'il a 25 ans, là, je n'ai plus qu'un chiffre de nos jours. Donc 50 ans, un enfant de 25 ans, lui n'a pas d'enfant avec toi? Non, il y a des gens qui ont même eu les femmes à 22 ans, les deux ne faisaient même pas d'enfants. On peut trouver des astuces. Si tu as une sugar mamie, envoie l'enfant faire des enfants ailleurs. Il faut être compréhensif et mature et grand. Donc, les hommes vont nous finir avec leur phrase. Donc, vraiment, se marier là à zéro, pense d'abord ta réussite sociale. Je suis dans la société, personnelle. Je produis quoi, Du coup, j'ai envie de vous poser une question. Réponse rapide, hein, avant qu'on prenne des messages. Vous avez l'heure sur votre téléphone. Et voilà, d'ailleurs, l'heure là-bas affichée. Alors, lorsqu'on parle de réussite sociale, on enlève dans le mariage, vous allez décortiquer le mariage. Quand on parle de réussite sociale, Karine, toi, tu as dit que c'est carrière. Oui. Quand tu as réussi dans ta carrière, pour toi, ça, c'est une... Équilibre. Ok. Équilibre personnel, la reconnaissance sur le plan sociétal. Et ce n'est que le travail qui peut donner ce genre de reconnaissance. Il y a aussi des besoins de pouvoir. Hein. Il y a les gens qui veulent atteindre un certain niveau parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. Le commander. Oui. Donc, la réussite sociale, c'est quand tu te lèves le matin et tout le monde t'appelle quand même boss. Hein. Oui, gars. Je comprends que bon, je suis quand même arrivé. Tu comprends que tu impactes des vies. Tu comprends que, gars, tu es quelqu'un dans la société. Hein? Quand tu as le pouvoir de dire que, bon, Vanessa, là, elle n'existe plus dans ce pays. Elle a un exil désormais. Quand on te voit, on dit oui, c'est elle. Elle est ci, elle est ça. Vous voyez, ça, c'est pour toi la réussite sociale. Le mariage n'en fait pas partie. Le mariage, c'est après. D'accord. Willy, c'est partagé, c'est pareil. Pour toi, quand tu attends réussite sociale, c'est quoi? Pour toi, déjà vous dites que tu as réussi dans la société. Déjà, moi, je fais pas les choses pour faire plaisir aux gens. Ça, à la base. Donc, j'ai réussi. Je peux prendre soin de mes enfants. Je fais mes petites réalisations. Je suis en santé. Je peux prendre soin de ma famille et tout. Ça, c'est la réussite sociale. Donc, je m'occupe de moi sans demander. Oui, sans demander quoi que ce soit à quelqu'un. Pour toi, ça, c'est quand même ce qu'on appelle une réussite sociale. Si j'ai cet équilibre-là et tout, je ne demande rien à quelqu'un. Déjà, je ne vous fais pas plaisir. C'est mon plaisir à moi. D'accord. Donc, que je travaille dans un bureau, que je fasse des champs, que je vende de la tomate en route, du moment je suis bien, c'est le plus important. C'est la réussite sociale. Alors, pour toi, réussite sociale, il y a quoi à l'intérieur, Marilyn? C'est la satisfaction personnelle. D'être fier de soi. D'être fier de soi de façon générale. C'est-à-dire que ce soit dans la société, que ce soit en famille. Donc, pour moi, c'est ça l'état de réussite, c'est être satisfait de façon personnelle. D'accord.
Il y a l'accomplissement. Hein. Oui, l'accomplissement, oui. Tout ça, ça entre dans la... Que quand tu es couché dans ton lit, tu es fier de toi, tu dis que tu es fier de toi. Aujourd'hui, j'ai parlé au peuple. Aujourd'hui, mes enfants ont fait ceci. Aujourd'hui, mes entreprises. Aujourd'hui, donc c'est la satisfaction personnelle. Le reste là... Il y a les ministres qui font des discours. C'est pas tout le monde qui peut faire un discours. C'est son travail. Est-ce que tu te rends un peu compte que tu te lèves le matin? Tout un pays compte sur toi. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Mais moi-même, je me lève un matin. Mes enfants comptent sur moi. Bon, c'est aussi un pays. 3, 4, 5, ça ne pèse pas. Si, ça pèse, c'est un pays. Oui, Vanessa. C'est un pays. Oui, c'est mon pays. Comment ils comptent sur moi? Maman, non, en fait, là, je voulais juste dire sur le plan de carrière. Vous savez ce que ça fait? Mais c'est une carrière. Quand le président de la République se lève le matin. Le prestige de ça. En fait, oui, Vanessa. Voilà, donc moi, particulièrement, je serais bien dans ma tête. Tu seras. Pour toi, la réussite sociale revient à... Pour moi, la réussite sociale, c'est ce matin où je vais me retrouver avec 1 milliard dans mon compte. Aïe! Oui. Voilà. Incroyable. Avec 1 milliard, il peut tout faire. Il peut m'acheter même une vie. C'est vrai. Wow. Je sais que mes enfants seront couverts à vie. Je vais investir. Je peux décider aujourd'hui qu'on va parler de moi, je me place à la poste centrale, comment agiter les pieds de Dieu, quand on me filme, on met... J'arrête le monde. Je dis que la montre va maintenant tourner comme ça, là, ça change de sens. Incroyable. Voilà. Ça, c'est grave. Est-ce que vous vous rendez compte que... Est-ce que vous avez un peu essayé de vous asseoir 2 secondes et vous mettre à la place d'un président quand il se lève, le président de la République? Si vous êtes assis 2 secondes, quand un ministre se lève, et puis sur le plan social, laissons les petites guerres d'argent, de ceci. Est-ce que vous connaissez la charge mentale d'une personne qui a tout un pays sous la main? Tous les regards sont figés sur toi. Et en fait, ça veut dire que tu peux bouger les pions comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je comme un midi-dieu. Il peut bouger les petits pions comme ça, tu vas en prison. Il bouge les petits pions comme ça, là, tu as beaucoup d'argent. Moi, je n'ai même pas besoin d'aller. Pourquoi c'est comme ça? Fermez-moi le quartier. Terminé. Éteignez-moi les lumières là-bas. Mais tu les vois, ils sont humbles, ils nous saluent. D'autres même nous regardent quand on parle à la télé. Pourquoi je parlais de pouvoir? Incroyable. Pourquoi je parlais de pouvoir? Mais il y a des gens vraiment, pour eux, c'est le pouvoir. Et là, il a atteint. Quand il se lève le matin, il sourit. Il sait qu'il a réussi sa vie. Donc, qu'il soit marié ou pas, il gère pas. Non, mais Jess, toi, vous avez même au président. Moi, chez moi, quand on vient me chercher, que je suis dans ma chambre. Et quand on dit maman te cherche, comme attendre, dis-moi de s'asseoir. Je me lève, je sors de là. Pour rien dans ma vie, il doit avoir un bureau, avoir la salle d'attente. On te fait le petit déjeuner. Madame, ils sont là. Ok, attendez-moi. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui pensent vraiment que c'est une réussite sociale. Lorsque tu n'as pas de mari, on dit aussi que, parallèlement que tu as raté ta vie. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de femmes se retrouvent dans les mariages aujourd'hui. Elles souffrent, elles font ça, mais moi, alors qu'on ne la touche pas comme les hommes. Les hommes disent que tu auras beau avoir tout l'argent du monde, tout le pouvoir du monde. On va avoir notre argent, c'est après qu'on va penser au mariage. Non, tu auras beau avoir tout l'argent du monde, tout le pouvoir du monde, Marilyn, mais l'homme te dira, tu n'as pas un mari, tu as raté ta vie. C'est le terme utilisé, tu as raté ta vie. Par contre, on parle d'abord de quel genre de mari. Par contre, il y a un footballeur camerounais, un lieu indomptable d'ailleurs, je ne vais pas citer son nom. Il a sa femme, ils ont déjà peut-être 4 enfants. Je ne sais pas, bref. Il a avec sa femme depuis des années, il lui donne tout, les immeubles, ce que tu peux imaginer, mais il ne l'épouse pas. Qu'est-ce qui peut susciter ce genre de comportement? Mais clairement, au quartier, on m'a dit qu'elle est une mauvaise femme, c'est ça qu'il l'épouse. Non, mais il est avec elle et il lui donne tout. Et il lui donne beaucoup d'argent. Il y a des gens. Mais il a dit que je ne signe pas. Il y a des hommes, et il y a des couples, je veux dire, qui vivent, il y a tellement mari, tellement... Plus besoin du papier. Et c'est même si il est même déjà presque à la fin de... Il est mis à la fin de sa carrière. S'ils peuvent signer la même là, ils auront des problèmes. Alors, on va en prendre quelques messages. Ça, je pense que ça, ce n'est que lui qui a la réponse. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il veut. Lui et moi, on peut bien s'entendre, mais malheureusement, tu es marié, papa. Il n'est pas marié, justement. Il l'a épousé. Bonjour. Il a déjà sa go. Bonjour et très belle émission avec votre Voilà. Bonjour et très belle émission. Avec votre raisonnement de dire le travail est tout pour moi, c'est pourquoi il y a trop de sexe dans les bureaux, puisque les hommes savent déjà que les femmes défendent plus leur boulot que leur relation, c'est de Yaoundé. Donc on vous propose plus des trucs canapés parce qu'on sait que tellement tu veux réussir dans la vie sur le plan de la carrière qu'on te propose ça. Non, le raisonnement est erroné. Vraiment. Parce que les femmes qui travaillent ont des partenaires. Ne pensez pas que quand une femme dit que
le mariage n'est pas une priorité, c'est qu'elle n'a pas c'est qu'elle n'a pas un homme dans sa vie. Ah oui, elle a quand même quelqu'un Si c'est dans cette logique que vous êtes complètement... Bon, moi aussi au sanctuaire, donc c'est ça que tu précises. Donc, une femme qui travaille a naturellement un partenaire. Ce n'est pas... C'est parce que il y a des choses qu'on ne veut pas brandir, parce que ce n'est pas important. C'est vous qui pensez que quand une femme parle travail, parle de carrière, dans sa vie. Vous avez déjà vu une femme qui travaille, qui n'a pas de dragueur même. Alors, on va prendre... Sérieux, non? Il y a toujours des partenaires, mais on ne met pas ça en avant, parce que c'est pas ça qui est important. Et c'est pas comme ça qu'on veut qu'on parle de nous. D'accord. Et dans tout ça, ils oublient même qu'une femme de carrière, c'est déjà l'un des critères importants pour qu'un homme puisse te prendre au sérieux. Il finit de prendre au sérieux, mais il ne t'épouse pas. On ne veut pas le mariage parce qu'on parle de sceller. En fait, c'est ça. Tant qu'on t'a pas scellé, tu n'es pas une fille. Même les femmes mariées sont des promotions canapé. Donc il ne peut pas dire ce qu'il dit là. Il n'a aucun argument. Non, je ne partage pas cet avis. Je m'explique. Ah, les messages. Je m'explique. J'ai vécu le calvaire dans cette histoire de mariage jeune. J'ai failli laisser ma peau. Je n'encouragerais pas ou une jeune fille de se lancer dedans, mais plutôt faire des études, chercher un emploi, car le premier mari de la femme, c'est son travail. C'est divine de me s'assister qui encourage le mariage jeune. C'est la pauvreté et la vie facile. Voilà donc un exemple. Un témoignage. Où on va fuir le loyer. L'association des matricules a fait quoi ici, là? Mais est-ce que je veux parler des choses du matricule? Un coucou de nouveau à vous sur le plateau. Moi, étant encore très jeune avec mes propres ambitions et mes principes, je dirais, un premier temps que c'est bien car il y a de la stabilité dans le couple et une acceptation mutuelle. Non, car il y a une charge mentale précoce chez la jeune femme, enfant plus maison et le foyer. Pour moi, le mariage vient après une réussite accomplie de sa vie. Daniela, j'ai 15 ans et je vais en première. Ma priorité, c'est réussir et rendre ma mère fière de moi. Bravo mon bébé. Mais je n'aime pas aussi qu'on nous dise que le Cameroun, la femme a une charge dans le foyer. Ça, c'est encore les choses de l'Afrique. Mais qui porte le foyer? C'est ce qu'elle dit, que ça, c'est encore les choses de l'Afrique. Parce que le mariage implique les deux personnes. L'éducation des enfants, c'est les deux. Mais en Afrique, tout est reposé sur la femme. Le mariage repose sur la femme. Dans ce temps, moi je souhaiterais alors que... C'est pourquoi la femme a l'impression dans le mariage qu'elle est seule. Qu'elle subit en fait. Elle subit le mariage. On va donc conseiller aux gens peut-être si l'homme a 20 ans, il doit prendre sa copine de 30 ans. Comme ça, on vous éduque une fois parmi les enfants. Ça, il devient le fils aîné. Ça sert à rien que il devient le fils aîné. Ça sert à rien que j'ai 30 ans et que mon homme ait 40 ans et qu'il soit bébé. Et quelle est la crise de la quarantaine? Prenez une fois un plus jeune, il y a 10 ans là. Et je lui dis que bon, c'est comme ça qu'on se comporte. De la quarantaine, cinquantaine, lorsque vous mettez avec un homme de cet âge-là, il a eu la mentalité, sa mentalité d'avant. Pour lui, c'est que tu dois cuisiner. Ok. Tu dois laver les vêtements. Tu dois laver ses vêtements. Tu dois. Il y a une série de choses là que tu dois faire. On est à 50. Oui, d'accord. Bonjour les filles. Moi, je trouve que le mariage est un modèle. Lorsque nous trouvons des très bonnes personnes, comme mon père et ma maman, le mariage est une institution pour les enfants de Dieu. Le mariage n'est pas un mal nécessaire, comme prétend ceux qui ont échoué. Je suis Adjaba Koté, digne de Balot, voilà. Bonjour les Amazones, pour le sujet du jour, le mariage jeune ou vieux dépend du statut de base de la fille et de l'homme. La vie actuelle, c'est des calculs et vice-versa, c'est qu'il y a un âge pour la femme d'être dans un foyer, sauf si ses études pourront couvrir le vide. À plus de 25 ans, le chronomètre de la femme frappe à l'horizon. Dans le septentrion, ça n'a aucun souci, c'est nous le problème avec la numérique qui gâte les foyers. Moi j'ai 54 ans, ma femme a 28 ans, déjà 9 ans ensemble et 2 enfants, on vit heureux. Pierre Dongo Salah depuis Kribi. Vous avez rencontré là avec elle? Je sais pas. Bon après-midi. Merci pour cette belle émission. À mon humble avis, le mariage est réservé aux personnes qui remplissent certains critères, connaissances émotionnelles, financières et professionnelles, et surtout une certaine sagesse. Je suis d'accord pour le mariage jeune, mais il faut une éducation avant. J'ai toujours pensé que réussir socialement, c'est d'être la femme pieuse d'un homme pieux. Et jusqu'ici, je ne change pas d'avis. qu'Allah bénisse votre semaine. Au de Kadjidja, depuis un Dogbon. Amen. Celle-ci n'est pas une femme de mariage. Je ne crois pas qu'elle ne connaît pas ce qu'elle veut. Je ne sais pas de qui il parle. Marilyn parle du mariage. Es-tu mariée? C'est Manou de Jouvence. Voici, non, c'est Crolon. Mon nom est sucré.
Les femmes adorent le mariage. Le sujet de demain, on parle de dot. Ne vous inquiétez pas. Les femmes adorent le mariage. Les femmes adorent le mariage pour fuir les charges financières et faire le match vu devant les autres copines. Cette histoire, c'est de l'arnaque, surtout pour les hommes. Si on pouvait même abolir ce truc, le monde serait mieux. Et qui les hommes trouvent que les femmes arnaquent, il n'y a pas de souci. Voire plus, non. Bonjour les reines de beauté, je suis tout à fait d'accord à 1000% avec Vanessa. Il existe des écoles de guerre où on forme des soldats, mais misérablement il n'existe aucune école où on apprend à aimer. Dans les pays développés, le développement personnel et le conseil matrimonial sont enseignés dès le bas âge. On devrait maintenant y penser chez nous, Jean-Yves de Messassi. Voilà, nous les coachs on est là, insérez-nous dans le système scolaire, programme scolaire. Voilà, et vous verrez qu'on va atterrir. Bonsoir à vous. Non, on va plus, je laisse tomber. Bon, on va conclure. Docteur, c'est pas du mépris, docteur Fabio Tama. Je vais lire, mais votre message est un peu long. Je suppose que